Tunisia Bene House vous offre cette émission. Très heureux, nous sommes, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. C'est donc parti pour les différentes rubriques de votre émission que vous connaissez si bien. Et dans la toute première, la revue des titres, nous recevons pour vous comme de coutume Bérangère Boléon. Elle est d'ailleurs sur ce plateau. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Et c'est avec vous que nous découvrons la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres qui nous permet donc de connaître la une des différents quotidiens. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Le Soleil de l'Info qui titre en sa manchette du jour « Lutte contre l'insécurité dans son espace. La CEDEAO réaffirme son engagement à éradiquer la menace terroriste. » Jakpata, le quotidien Pakpato Média titre « Translation pour les élections générales de 2026. UPR ou BR qui gagnera la confiance du parti le libéral s'interroge le quotidien Dynamisme Info à présent titre lendemain des élections générales de 2026, quel avenir pour les formations satellites de la scène politique s'interroge le quotidien Matin Livre de son côté titre peignant en noir le bilan de son prédécesseur, Akponan embrase la rupture. Fraternité de son côté titre, présence permanente sur les réseaux sociaux, connectés mais vulnérables, addiction, illusion, dépression, le vice s'invite sur la toile. Comment les jeunes peuvent sortir de l'impasse? L'emblème du jour titre, liberté religieuse et cohésion sociale en jeu, le vaudou crie à sa dignité bafouée. Le quotidien La Nation placade bilan du gouvernement eau potable. Le Bénin trace sa révolution bleue. Le quotidien Le Colomètre titre agonie d'un lieu mystique de la culture urbaine. CEMAC, la honte de Porto Novo. L'informateur, salaire des hauts fonctionnaires au sommet de l'État. Le pouvoir va répondre aux députés, s'exclame le quotidien. La boussole de ce matin titre, invective contre son prédécesseur sur la terre des Kobourou, le ministre Akponan doit des excuses publiques au Paraguay. Le quotidien Paraguay pour terminer titre, attaque injustifiable contre Adambi. C'est quoi le plan du ministre? Akponan s'interroge. Le quotidien, c'est tout ce qu'il faut retenir de la revue des titres de ce mardi 24 juin 2025. Et ce n'est pas terminé, Bérangère Boléon. Nous poursuivons toujours avec vous. Et cette fois-ci, on vous retrouve dans le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Les candidats issus de la mouvance présidentielle seront officiellement dévoilés le 12 octobre 2025. Cette date marque un tournant car elle permettra aux électeurs béninois de découvrir les personnalités appelées à porter les couleurs de la majorité au cours des prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle prévue en avril 2026, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léander Roubedi le vendredi 20 juin 2025 lors d'un point de presse. Le bloc républicain s'enracine davantage dans la ville de Parakou grâce au dynamisme du ministre Vala, le conseiller Rachidi Gbadamassi, membre fondateur du parti. Les populations de Titirou, Okedama et Kouroubourou réaffirment leur attachement au parti du cheval blanc Cabri. C'était à l'occasion d'une séance de remobilisation organisée ce samedi 21 juin 2025, soit une semaine après la collecte des doléances de ces populations, doléances qui semblent désormais trouver des débuts de solutions avec le soutien du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Paulin Akponan.
Le BR peut désormais compter sur un ancrage solide dans la ville de Parakou. Le point avec Anselmo Richard et Modeste Adonzete. Le ministre conseiller chargé de la Défense, de la Sécurité et de la Décentralisation, accompagné du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, ainsi que d'une forte délégation des cadres du bloc républicain, était ce samedi 21 juin 2025 au contact des populations de Titirou et de Kedama, deux quartiers situés dans le premier arrondissement de Parakou. À cette occasion, les populations très enthousiastes n'ont pas manqué de leur soumettre quelques doléances. Nous saluons les efforts au niveau national pour garantir la paix et la stabilité. Mais nous souhaitons également porter à votre attention certains défis sécuritaires. Nos populations sont très souvent victimes des cas de braquage et surtout dans les zones non électrifiées. Le pont principal reliant le quartier Titirou à Okedama, communément appelé pont Rachidi Gbadamassi, car c'est vous qui l'avez réalisé au moment où vous étiez le maire tout puissant de la ville de Parakou. Vu l'état dégradant de cette voie, ce pont a finalement cédé. Nous, femmes de Titirou et Okedama, nous implorons la main de tous les ministres et les autorités de nous aider à avoir de l'eau, de l'énergie, les voies et le marché comme les autres communes l'ont eu. Au-delà des promesses, les autorités ont pris des engagements fermes pour apporter des solutions concrètes dans un bref délai. Je viens d'honorer mes engagements. J'ai promis à amener le ministre. Et le ministre va vous parler en tant qu'expert. Parce que moi, en tant que ministre, conseiller, je suis dans la stratégie. Et mon rôle, c'est de venir faire le constat et de remonter l'information. Le cri de cœur de nos populations pour avoir de l'eau et de l'électricité est entendu. Vous me connaissez. Monsieur le ministre conseiller, je ne promets jamais ce que je ne peux pas réaliser. Je voudrais publiquement mettre à votre disposition, à votre entière disposition, le directeur départemental de l'énergie, de l'eau et des mines du Borgo, qui, pendant la semaine prochaine, tout au long de la semaine, descendra ici sur le terrain, sous votre conduite ou de l'équipe que vous voudrez bien mettre à disposition et accompagner plutôt des directeurs régionaux en charge de l'eau et de l'électricité pour étudier, constater, remarquer, diagnostiquer et nous donner des solutions rapides pour régler le problème de la population de Titirou et Okedama en énergie électrique et en eau. Les mêmes promesses ont été faites aux populations de Koroboru qui ont également reçu la visite des autorités après celle de Titirou et de Kedama. Tout en réaffirmant leur soutien aux actions du gouvernement, les populations de Koroboru n'ont pas manqué de saluer la générosité du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi qui a fait parler son cœur en procédant à la réhabilitation de l'école primaire publique de la localité décoiffée par un vent violent. La dernière fois, quand le ministre est passé, il a constaté que notre école était décoiffée par le vent. Il a promis réparer. Les gens ont commencé par dire, mais non, est-ce que ce n'est pas des promesses politiques? Mais dans la même semaine, les gens sont surpris de voir ce changement-là. Vraiment, c'est une joie. Et là, ça nous a encore donné plus de confiance. Ce n'est plus des paroles politiques. C'est des réalités. C'est le lieu de remercier le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi qui nous a sauvés. Il nous a vraiment sauvés pour cette école. Merci à lui. Pour la poursuite de la dynamique de développement engagée depuis 2016, les ministres ont invité les différentes populations à monter sur le cheval blanc cabré pour une meilleure destination. Le bloc républicain veut être le parrain de Titirou. Nous voulons avoir un contrat de développement. Non seulement Titirou, tous les quartiers de Parakou, je pense en ce moment au Kedama, Titirou, Alaga, Perougera, Gano, Koroboru,
tous les quartiers de Parakou. Je vous propose un contrat de développement basé sur la confiance mutuelle entre le bloc républicain et les populations de Parakou. Nous avons perdu 10 ans. Nous avons perdu 10 ans sans boussole, sans vision, sans méthode, encore moins la rigueur. Mais depuis 2016, le Bénin a pris son chemin irréversible du développement. Une communauté tout entière ne saurait tourner dos à cette dynamique. Je pense à la communauté Nango. Je voudrais vous inviter à une prise de conscience collective pour que nous sortions cette communauté de sa léthargie dans laquelle on nous a plongé de 2006 à 2016. C'est terminé. Nous devrions participer désormais à cette dynamique qui, pour moi, ne peut s'arrêter en 2026. À cette même occasion, le ministre conseiller Rachidik Badamassi a attiré l'attention des populations sur les vendeurs d'illusions. Nous ne sommes pas là pour dire, pour amuser la galerie, en demandant les salaires du président de la République, en demandant les salaires des députés. C'est parce qu'ils sont en chômage politique, ils sont à court d'arguments politiques. Ils ont désacralisé la fonction parlementaire. C'est de l'inculture parlementaire. Au moins, le peuple béninois a besoin d'un route. C'est seulement que certains députés amusent la galerie en posant des questions inutiles, des questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national. Le contrat social et de développement est donc désormais signé entre les populations de ces différents quartiers de Parakou et le bloc républicain grâce au dynamisme du ministre conseiller chargé de la défense, de la sécurité et de la décentralisation. Ce bulletin d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Des agents municipaux impliqués dans une affaire de détournement de fonds à la mairie de Parakou ont été présentés au procureur de la République. La procédure judiciaire fait suite à un audit interne commandité par le secrétaire exécutif de la mairie, Hyacinthe Elegbede. Ce dernier a immédiatement suspendu les agents mis en cause et transmet le dossier aux autorités compétentes. D'une information à autre, l'année scolaire 2024-2025 tire à son terme. Et dans l'instruction des enfants, le rôle des parents ne se limite pas à leur inscription à l'école. Le suivi régulier, notamment à travers le retrait des bulletins scolaires, est essentiel. Ce document, véritable visa attestant le passage de l'élève en classe supérieure et dressant le bilan annuel de son parcours, reste souvent en attente au secrétariat des établissements publics comme privés. Par négligence ou manque d'information, certains parents tardent à retirer ce bulletin pourtant indispensable. Rencontrés au suivi de l'employé, certains parents d'élèves ont souligné l'importance de ce document et expliquent pourquoi il leur revient personnellement de le récupérer. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir confiance aux enfants. Donc, les bulletins ne sont même pas remis aux enfants normalement. Et c'est les parents qui doivent aussi venir chercher. Surtout pour la question de confiance aux enfants. Les enfants ne sont plus conscients. Ils te disent qu'ils ont telle moyenne alors que tu viens prendre les bulletins, c'est pour voir autre moyenne. Certains parents ignorent le retrait des bulletins, sauf c'est quand ils ont besoin des bulletins pour faire les démarches, les transferts et autres, la séance au moment qui viennent. Sinon, là, maintenant, il y a beaucoup de bulletins pour les années antérieures. Mais chaque année, moi, je viens toujours chercher mes bulletins, les bulletins de mes enfants. Tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Tout le monde ne peut pas aussi évaluer les choses de la même manière. Donc, c'est pour ça. Il y a certains parents qui ignorent les bulletins, alors que les bulletins, c'est le résultat de l'enfant d'une année. En tant qu'un bon parent d'élève, vous avez l'obligation de venir retirer très tôt les bulletins afin de savoir comment encadrer l'enfant pendant les vacances et l'année scolaire à venir. Vous ne pouvez pas seulement vous fier aux dits de vos enfants, parce que souvent les enfants mentent à la maison. Donc il faut venir chaque fois vérifier de visu, est-ce que l'enfant, ce qu'il m'a rapporté, est-ce que c'est vrai ou pas.
En était actualité à Bangui, la capitale de la Centrafrique. L'atmosphère est agitée par des rumeurs persistantes concernant la santé du président Faustin Archange Touadéra. Les détails avec Fauzia Sirfo. Depuis le 21 juin, des informations circulent affirmant que le président aurait été transféré en urgence à Bruxelles suite à une dégradation subite de sa santé. Pour clarifier la situation, le gouvernement centrafricain est intervenu le 23 juin. Selon les autorités, le voyage du président n'était pas une évacuation imprévue. Au contraire, il s'agissait d'un déplacement programmé et le président aurait profité de l'occasion pour effectuer un contrôle médical. Malgré cette déclaration officielle, le scepticisme demeure. Africa Intelligence mentionne un transfert en jet médicalisé, ce qui nourrit les doutes. Cette situation suscite un débat sur le système de santé national. L'opposant Martin Ziguélé appelle à plus de transparence sur la santé du président Touadéra, soulignant l'enjeu national de ces informations. Pendant que l'incertitude plane, le sujet reste brûlant dans les discussions à Bangui. Destination le Kenya à présent. 3 policiers et 3 civils sont visés par des poursuites pour meurtre dans le cadre de l'enquête sur le décès d'Albert Ojwang, un blogueur kenyan de 31 ans décédé en détention plus tôt ce mois-ci. Cette affaire a provoqué une vague d'indignation dans le pays, entraînant des manifestations réprimées avec violence par des forces de l'ordre. Albert Ojwang avait été arrêté après avoir publié sur les réseaux sociaux des accusations de corruption visant le numéro 2 de la police kenyane. Selon ses proches, il a été également transféré à Nairobi, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, avant de mourir dans des circonstances suspectes alors qu'il se trouvait en garde à vue. Les autorités policières avaient d'abord évoqué un suicide. Toutefois, plusieurs examens médicaux légaux ont révélé des signes de violence, contredisant la version initiale et alimentant les soupçons d'un passage à tabac en cellule. Et pour terminer, rendons-nous aux États-Unis. Malgré l'annonce dans la nuit par Donald Trump de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, les tensions ne faiblissent pas entre les deux pays. Quelques heures après cette annonce, l'armée israélienne affirme avoir détecté un tir de missile iranien en direction du nord du pays. Donald Trump a annoncé dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 juin un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et Iran. Celui-ci a pris effet mardi matin, selon la télévision iranienne, et devrait être suivi de la fin de la guerre, assure le président américain Donald Trump. Israël a également confirmé l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais promet de réagir avec force à toute violation. En réponse aux frappes menées par Washington contre les sites nucléaires iraniens, l'Iran avait lancé, lundi 23 juin, une importante opération baptisée « Annonce de la victoire » contre les bases américaines au Qatar et en Irak. Le Pentagone a affirmé avoir dévasté le programme nucléaire iranien après ses frappes sur Fordo et les installations nucléaires d'Ispahan et de Nantes. Mais le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé ce lundi lors d'une réunion à Vienne impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bien à vous, Bérangère Boléan. Vous retrouve demain pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo. Bene House vous offre cette émission. Quoi de neuf dans la note culturelle de ce jour? Les fans de bonne musique et les amoureux de l'afropop, voici un moment exceptionnel.
Le vendredi 27 juin prochain, Queen Fumi sera en concert live au Théâtre de Verdure à partir de 20h30 minutes. L'entrée est fixée à 2000 francs CFA avec un tarif préférentiel de 1000 francs CFA pour les adhérents. Révélé en 2016 grâce à des titres cultes comme Romantic Boy ou Zero, Queen Fumi, de son vrai nom Fumilayo Raimi, est une artiste béninoise canadienne dont la rareté sur la scène locale renforce la singularité. Son style unique mêle rythme africain, pop moderne et mélodie dansante dans une fusion musicale portée par une voix affirmée et des textes engagée. Féministe convaincue et philanthrope, Queen Fumi mobilise ses fans, les Fumi lovers, autour de la Fumilière, un univers inclusif, ouvert et militant. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, le concert live de Queen Fumi est pour le 27 juin prochain au Théâtre de Verdure à partir de 20h30 minutes. L'entrée est fixée à 2000 francs CFA avec un tarif préférentiel de 1000 francs CFA pour les adhérents. Et voilà donc tout pour la note culturelle de ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons faire un petit tour au service commercial. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique l'interview matinale. Nous recevons pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, le maire de la ville de Djougou, Idrissou Yaya. Monsieur le maire, bien le bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est à moi. Nous avons appris depuis quelques semaines la divagation de 3 éléphants dans le village de Dena, arrondissement de Djougou. Dites-nous, quelle est la situation actuelle? Une fois encore, merci. C'est Dewa, ce n'est pas Dena. D'accord. Le village s'appelle Dewa. Dewa. Bon, il faut dire que, en réalité, ces pachidèmes ont été aperçus pour la première fois dans ma commune fin avril à Nyori, dans l'arrondissement de Barienou. Après un séjour de 2 semaines, on les a signalés à Manigri dans la commune de Basila. Seulement, une semaine plus tard, ils sont revenus sur leur pas, cette fois-ci pour élire domicile dans la forêt de Sero, à peine à 3 km de la ville de Djougou. Et ils se retrouvent dans le village de Dewa où ils vont, comment on appelle, chercher à manger. Et les soirs, ils retournent dans la forêt de Sero. Seulement, le problème est que ces éléphants raffolent des tubercules de toutes sortes. Igname, manioc, etc. Ils déterrent tout sur leur passage. Et comme vous l'aurez vu à la télé, les bananeraies, de même que les cocotiers ne sont pas, comment on appelle, épargnés. Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a pas encore dénombré une perte en vie humaine. Mais il faut dire que cela a été possible parce que dès leur première apparition, nous avons multiplié les sensibilisations à travers tous les canaux, notamment la radio et les réseaux sociaux, pour demander à la population de rester à l'écart des pachidèmes. D'accord. Je voudrais profiter pour remercier les agents des eaux et forêts qui depuis ne dorment plus car ils organisent la veille pour empêcher les populations de s'en approcher très près de ces pachidèmes. Car malgré leur caractère pacifique, vous savez, un accident peut survenir à tout moment. Exact. Bon, en ce qui concerne par exemple les dégâts, nous avons demandé aux agents des eaux et forêts, de même que la TDA, de les inventorier afin que le ministère de cadre de vie puisse trouver une solution aux pauvres paysans traumatisés. Bon, en attendant
que ces bêtes retournent à leur lieu habituel, je voudrais profiter pour exhorter la population à l'extrême vigilance et de vraiment éviter de les approcher de près. D'accord. Outre la veille des forestiers, quelles sont les autres mesures prises par les autorités? Oui, c'est ce que je viens de dire tantôt. On a demandé à ce que les l'ADDA prennent des dispositions pour mesurer les champs détruits afin que on puisse voir avec le ministère du cadre de vie comment on peut dédommager les paysans, parce que franchement on risque dans la zone de connaître une famine. Bon, par rapport à la sécurité, c'est ce que j'avais dit, on fait toujours les émissions en langue à la radio pour demander aux populations de rester à l'écart, parce que on ne peut pas accepter qu'il y ait, comment on appelle, des dérives. Donc, c'est à peu près les dispositions qu'on a eu à prendre, parce que nous-mêmes, on est impuissants, on ne peut pas chasser les pachydermes. Bon, on attend que de leur bonne volonté qu'ils puissent retourner, à moins que les eaux et forêts puissent avoir, comment on appelle, des moyens pour les rapatrier. Alors, quel est votre mot de fin, monsieur le maire? Mon mot de fin, c'est que vraiment, une fois encore, demande à la population de rester à l'écart. On ne peut pas affronter les pachydermes et ce n'est pas parce qu'on a vu des populations qui se déplacent avec leur famille pour aller regarder ces pachydermes. Vraiment, je les en prie de rester très prudents et de rester à l'écart. Et à l'endroit du gouvernement, je demande à ce qu'ils viennent en assistance à ces paysans qui ont vu tous leurs efforts, toutes leurs plantations détruites. Donc, je demande vraiment là une assistance pour que ces paysans puissent au moins survenir à leurs besoins. Merci à vous, monsieur le maire, et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Après l'interview matinale, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la revue de presse de ce jour présentée par Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par la déclaration controversée du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, dans la ville de Parakou. Selon les informations rapportées par Matin Libre, la Boussole et le Parakoua, lors de sa visite de terrain à Parakou, le samedi 21 juin 2025, dans le premier arrondissement, le ministre Paulin Akpona, membre du bloc républicain, a ouvertement critiqué son prédécesseur, Samou Seydou Adambi, également membre du BIER, en le tenant pour responsable de l'absence d'eau et d'électricité dans le premier arrondissement de la cité des Koboro, précisément à Titiro et au Kedama. Devant les populations, Paulin Akpona a livré un discours qui accable non seulement son prédécesseur, mais aussi le régime de la rupture et son chef a fait observer Matin Libre. Payant en noir le bilan de son prédécesseur, Akpona embarrasse la rupture, souligne le journal et se demande s'il s'agit d'un régime de gabegie et d'impunité. En tout cas, jamais sous la rupture, on avait entendu un ministre de la République jeter en pâture à la population, son prédécesseur du même parti souligne mon confrère. Alors, attaque injustifiable contre Adambi, c'est quoi le plan du ministre Akpona, s'interroge le Parakoua. Au lieu de fédérer et d'inspirer confiance, Paulin Akpona, épaulé dans l'ombre par Rachid Badamassi, a choisi d'humilier un frère de parti, Samou Adambi, qui reste pourtant le seul élu bière dans la 8e circonscription électorale, rappelle le journal. Dans une circonscription électorale où le bloc républicain perd déjà pied face à une opposition bien organisée, cette sortie est perçue comme un suicide politique, nourri par des rancunes internes plus que par une quelconque vision républicaine. Loin de nuire à Adambi, cette sortie a mis à nu les failles du bière à Parakou, déjà fragilisé et désormais exposé au ridicule, fait savoir le Parakoua. Pour la Boussole, le ministre Akpona doit des excuses publiques au Parakoua. En attendant ces excuses publiques du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Papato Média nous renseigne qu'à la suite
suite de son absence aux législatives de 2023, Nouroudine Saka Saleh accuse lui son parti politique Les Démocrates. Reçu sur l'entretien du dimanche d'Eden TV, Nouroudine Saka Saleh a sans faux fiant abordé son absence aux législatives de 2023. D'après ses propos relayés par le journal, cette situation est la conséquence de son retrait de la liste par son propre parti. Mon nom a été retiré des listes avant d'aller à la Sénat. Ça a été une opération interne au parti. C'est le parti qui a retiré mon nom. Je l'ai tout le temps dit, personne n'a jamais contesté cela. C'est le parti qui a retiré mon nom pour des raisons que seuls connaissent, a-t-il confié, rapporte Kpakpato Média. Le juriste a dénoncé des propos régionalistes qui auraient été tenus à son encontre avant le retrait de son nom de la liste, mais aussi le silence coupable de son parti. On a beau être dans une organisation politique, il faut que tout le monde sache ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter. Et pour moi, ce sont des principes sur lesquels on ne peut pas transiger, a-t-il laissé entendre. Dans la suite de cette revue de presse, la polémique sur les salaires au sommet de l'État ne branle pas le pouvoir, fait observer l'informateur. Exerçant les prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, des députés du groupe parlementaire Les Démocrates, à l'initiative de Biosika Abdel Kamel Ouassangari, ont adressé une question orale avec débat à l'exécutif afin qu'il rende public les salaires des dirigeants et hauts cadres de l'État. Depuis lors, les polémiques enflent dans l'opinion publique. Certains saluent la démarche des députés, d'autres la désapprouvent, estimant que les réelles préoccupations de l'heure ne sont pas la publication des salaires des dirigeants. Seulement, cette polémique n'est pas nouvelle et le pouvoir n'est pas non plus dans la logique de fuir le débat, à en croire le porte-parole du gouvernement qui précise que le débat aura lieu au Parlement. Les débats auront lieu à l'Assemblée nationale en temps opportun, a répondu Wilfried Liandre Mbedi, interrogé vendredi 20 juin 2025 lors d'une rencontre avec la presse à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement béninois, sans entrer dans les détails, fait savoir que les rémunérations des personnalités et autres sont organisées par un acte. Triste nouvelle dans les dernières secondes de cette revue de presse, la presse béninoise est en deuil. Le Soleil Bénin Info, Kpakpato Média et l'emblème du jour nous apprennent que la journaliste et animatrice de renom, Sonia Annick Agbantou, est décédée ce lundi 23 juin des suites d'une crise. Sa disparition a immédiatement suscité une vague d'émotion parmi ses confrères, ses admirateurs et de nombreux anonymes qui, depuis plusieurs heures, saluent sa mémoire avec respect et tristesse. Cette disparition vient aussi allonger la liste des professionnels des médias décédés en l'espace d'une semaine au Bénin. D'une mauvaise nouvelle à une autre, le Soleil Bénin Info informe qu'un enfant est décédé à la suite de piqûres d'abeilles. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons le point de l'actualité tel que vu et traité par les parutions de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne saurait vous laisser sans la citation du jour. Le passé ne se corrige pas, le présent, lui, se construit. Et c'est en évitant les erreurs d'hier qu'on prépare un meilleur demain. Je reprends pour vous une dernière fois. Le passé ne se corrige pas. Le présent, lui, se construit. Et c'est en évitant les erreurs d'hier qu'on prépare un meilleur demain. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. On se retrouve donc demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Portez-vous bien.